Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télé autrement. Débutons ce journal avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a reçu le samedi 5 juin à la Cité de l'Union africaine les sénateurs membres de l'Union sacrée. Cette première rencontre a permis au chef de l'État de briser la glace avec les sénateurs et de les féliciter de vive voix pour le courage dont ils ont fait preuve en rejoignant l'Union sacrée. Des autres points clés aussi ont été évoqués, notamment la question sur l'état de siège et les réformes sur la CENI et la loi électorale. Reportage. Ils sont au nombre de 85, ces sénateurs qui ont choisi de se regrouper sous la bannière de l'Union sacrée de la nation afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduits par le président de leur chambre modeste, Bahati Lukwebo, ces sénateurs ont suivi la vision du chef de l'État qui a du reste félicité ses interlocuteurs pour leur courage politique. Je voulais vous dire vraiment toute mon admiration parce que je sais que ce que vous avez pris comme décision était une décision qui demandait du courage. Prendre le courage de se rapprocher de ma vision, ce n'était pas donné à tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites et je vous promets que vous n'allez pas regretter parce que ce que nous avons décidé de faire à travers l'Union sacrée, c'est pour le bien de tout le monde, y compris même de ceux qui ne sont pas venus avec nous. À propos de l'état des sièges, le président de la République s'est félicité du soutien tous azimuts aux opérations militaires en cours. Le chef de l'État a trouvé la formule juridique la mieux adaptée pour sa reconduction tacite tous les 15 jours. Ce que vous apprendrez dans les jours qui viennent, c'est une demande que nous allons vous faire à propos de la loi d'habilitation, parce que je pense que dans ce contexte de recrudescence de la Covid, il ne faut pas retenir nos élus encore en session extraordinaire à propos de cet état des sièges, dont on ne connaît d'ailleurs pas vraiment à quel moment nous serons sûrs qu'il faudra le lever. Évoquant les processus électoraux qu'il veut crédibles, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a sollicité l'appui des sénateurs de l'Union sacrée pour faire passer les lois essentielles. Dans quelques jours, vous allez avoir des décisions à prendre, il y aura des enjeux importants. Je pense à la loi sur la CENI, et ensuite il y aura la loi électorale. Tout ce que je vous demande, c'est de rester unis et peut-être d'aller dans le sens de ce que l'Assemblée nationale a déjà fait. N'oubliez pas que nous avons l'échéance 2023, il faut que nous y arrivons à temps, sans fioriture, sans bavure et en essayant d'être le plus transparent possible. Donc nous devons absolument tout faire pour doter notre pays d'un processus électoral qui soit crédible, qui soit transparent et qui ne nécessite aucune contestation. Préoccupés par la recrudescence de la pandémie de Covid-19, les chefs de l'État annoncent un tour de vis dans les tout prochains jours. La communication du garant de la nation a eu un écho favorable auprès des sénateurs de l'Union sacrée qui ont décidé de soutenir matériellement les opérations militaires en cours. Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également décidé à l'unanimité de contribuer à l'état de siège, c'est-à-dire à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo par des cotisations à la part retenue à la source. Pendant 3 mois, chaque sénateur a consenti un retrait, l'équivalent de $500 par mois, ce qui fera $1 500 en francs congolais par sénateur. L'indépendance de la justice, la crédibilité de la Chambre haute, tout comme la gratuité de l'enseignement, sont autant d'autres sujets évoqués par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi s'est montré défavorable à la loi sur la congolité proposée par Noël Tchani, car le chef de l'État estime que ce sont des Congolais de père et de mère qui ont laissé ce pays dans le gouffre dans lequel il se trouve. Arfalon Basakissa pour ce reportage. Peut-on dire que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a coupé court sur la polémique qui règne autour de la loi sur la congolité proposée par les candidats malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Noël Tchani? Selon certaines sources anonymes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est montré défavorable au débat sur la présidence aux Congolais des pères et des mères. Il a par ailleurs loué les efforts déployés par les Congolais de la diaspora
a affirmé notre source. S'agissant spécialement de la polémique autour du déverrouillage de l'accès à la magistrature suprême, le président Tshisekedi a toujours, selon notre source, déclaré que ce sont les Congolais nés des pères et des mères qui ont laissé la RDC dans les gouffres. Si le pays est à ce niveau, il y a ceux qui se disent Congolais des pères et des mères qui l'ont laissé dans un gouffre, a-t-il martelé. Dans un autre registre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré les sénateurs de la tenue des élections générales en 2023, a-t-il souligné Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Élection en 2023, le doute s'installe dans le cœur de plusieurs Congolais. C'est ce qui a poussé notre rédaction d'agencer des analyses sur la tenue du prochain scrutin électoral. Une réflexion signée Arfalon Bassekissa. Dans 2 ans, est-ce que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera à mesure d'organiser les scrutins à tous les niveaux en 2023? Comme le disent certains politiques, la balle est au camp du gouvernement de l'Union sacrée qui venait de s'installer au mois d'avril dernier. Alors, plusieurs chantiers ne sont pas encore prêts, notamment la mise en place des nouveaux présidents de la CENI et la loi sur la réforme électorale faisant objet du débat dans la classe politique congolaise et les différentes sociétés civiles. Au regard de toutes ces questions, les constats restent préoccupants. Au moment où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de réaffirmer son vœu pour la tenue des élections en 2023. Alors, jusqu'à ce stade, aucun signal fort qui s'annonce si les élections tant soit peu auraient lieu ou pas en 2023. À l'allure où vont les choses, les Congolais de partout à travers le monde peuvent croire à la parole du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme parole de l'Évangile. Qui vivra, verra, et qui verra, suivra. L'arbre pour restaurer nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain, tel est le thème choisi pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement. C'est ce qui a occasionné à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, d'effectuer 2 descentes à l'Université de Kinshasa et à l'Institut Bobokoli. Alice Massengo. Saisit la balle au bon, le numéro 1 de l'environnement et développement durable, la vice-première ministre F. Bazaïba Massoudi, a prêché par bon exemple en effectuant 2 descentes le samedi 5 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, notamment à l'Université de Kinshasa, où Madame la ministre de l'Environnement et Développement durable a invité les étudiants de cette alma mater de soutenir l'initiative prise par le président de la République sur la plantation d'1 milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2023. Camarades étudiantes et étudiants, le 5 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement. C'est une journée spéciale car le monde va dans son ensemble lancer la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes. Nos écosystèmes dans son ensemble, la faune, la flore et toutes les ressources naturelles qui regorge la République démocratique. C'est ainsi qu'au nom du gouvernement de la République, nous lançons un appel vibrant à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, pour qu'ensemble, nous accompagnions la vision du chef de l'État, celle de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. L'autre, après l'UNIKIN, la chef du tutelle s'est rendue à l'Institut Bobokoli à Binza Delvaux, où un accueil chaleureux lui a été réservé par les élèves de cet établissement scolaire. Prenant la parole, la patronne de l'environnement a invité les élèves de l'Institut Bobokoli à planter des arbres pour sauver des vies. Et notre présence ici à Bobokoli a une autre signification, accompagner les enfants. Les enfants, comme un adage sage dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Aujourd'hui, la jeunesse de Bobokoli le sait, connaît l'importance de protéger l'environnement, connaît l'importance de la préservation de nos forêts. En âge adulte, lorsque vous allez avoir notre âge,
vous aurez le pouvoir justement de donner la vie, de protéger la vie, de protéger l'humanité. Par ailleurs, l'un de ses élèves a encouragé cette initiative du chef de l'État sur la plantation des arbres tout autour de nous afin de lutter contre le réchauffement climatique. Signalons que un diplôme de mérite a été décerné à cet institut et déclaré meilleure école écologique 2021. La ministre de Mines, Antoine Nsamba, a reçu le samedi 5 juin dernier dans son cabinet de travail la délégation de la société aurifère canadienne Banro, conduite par son actionnaire principal, M. Luc Girard. Les perspectives du développement de la RDC dans les secteurs miniers et la relance des activités de cette société, suspendue depuis 2019, étaient au centre de l'échange. Reportage. Dans cette audience accordée à Banro, la ministre de Mines a martelé sur les priorités du chef de l'État en ce qui concerne le développement de l'activité économique, surtout dans les provinces de l'Est du pays, et ce pour donner un peu plus d'alternatives d'emploi aux jeunes et la relance des activités au Sud Kivu de cette société aurifère. Une idée que partage Banro puisqu'elle tient à relancer plus de 6 000 emplois dans ce coin du pays d'ici mi-juillet et projette de nouvelles opportunités dans d'autres provinces telles que le Nord Kivu et l'Ituri. Nous avons échangé sur un peu les perspectives de développement. La ministre a insisté sur les priorités du président de la République pour développer l'activité économique, surtout dans les provinces de l'Est, pour donner un peu des alternatives d'emploi à la jeunesse et relancer l'activité dans ces provinces. Et on répond présent à cette invitation. Nous avons annoncé donc la conclusion d'une transaction pour la reprise des activités de Banro qui vont permettre de relancer presque 6 000 emplois dans le Sud Kivu. Nous sommes aussi en train de regarder des opportunités possibles de partenariat dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, dans toutes ces provinces qui aujourd'hui, il ne suffit pas d'amener l'ordre par l'armée, il faut aussi amener des alternatives économiques. Et le secteur des mines est un des secteurs porteurs pour la RDC. Nous avons eu des échanges très intéressants aussi sur comment redynamiser ce secteur et comment un peu entraîner l'activité des autres miniers dans la même direction pour que la RDC profite plus des richesses de son sous-sol et que la population en profite un peu plus. Banro s'est défini comme une entreprise minière de métaux pour un monde durable et électrique. Les chefs des chefferies et secteurs de Djougou ont signé un acte de bonne foi le vendredi 4 juin avec les autorités militaires pour la réussite de leur mission de pacifier cette partie du pays. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur militaire et d'autres autorités de la province. Profitant de sa mission d'inspection de troupes et de commandement en territoire de Djougou, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Shoma Johnny, qui dans sa toute première visite a échangé avec la notabilité locale ainsi que la population, le bien fondé de l'état de siège décrété par le chef de l'État en Ituri, la réconciliation de toutes les communautés de Djougou, l'appel des groupes armés à déposer les armes, tel a été le message clé du numéro 1 de la province de l'Ituri. La population doit attendre de nous la sécurisation de Djougou, mais aussi de toute la province de l'Ituri. Dites déjà à vos frères là-bas qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent dans les champs cultivés. Dans l'objectif d'accompagner les autorités militaires de l'Ituri, le chef de chefferies et secteurs du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi de sensibiliser leurs fils et filles de quitter les groupes armés. Avons décidé librement l'engagement sur les points suivants. De garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires, policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de l'Ituri. Déclarons nous désolidariser des groupes armés locaux qui sèment la mort et la désolation parmi nos paisibles populations. D'entreprendre toute démarche pour que nos populations se désolidarisent des groupes armés, leurs tireurs de ficelles et de les dénoncer aux autorités compétentes. Rappelons que, dans le même cadre, un autre acte de bonne foi a été signé le 31 mai 2021 par le chef de chefferies et secteurs du territoire du Roumou.
Le monde évangélique congolais vient de perdre un de ses pères. Il était proche collaborateur du feu Haïdine Abala Alexandre, visionnaire de l'église Nzambe Malamu. L'apôtre Jean Gounz Makal fut l'encadreur spirituel et père dans la foi de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo dans sa jeunesse chrétienne. Vibrant prédicateur, profondément enraciné dans les Saintes Écritures, son ministère était caractérisé par le surnaturel. Longtemps affaibli par la maladie, l'apôtre Jean Gounz a tiré sa révérence ce lundi matin. Une grande perte pour l'évangile du Congo qui vient là de perdre une bibliothèque de l'histoire de l'évangile de notre pays. Que son âme repose en paix. Suivez cet extrait de cet homme. Mutombo d'abord, c'est un don de Dieu. Quand il est venu d'abord dans l'église, ce sont ses trois sœurs qui l'ont amené. C'était un garçon très compliqué. Mutombo. Quelque chose en lui qui était exceptionnel. Rigueur. Rigueur. Il trouve son père qui était l'homme de rigueur et lui-même, alors ça fait un mariage. Il était un garçon respectueux. Ce que je dis, c'est ce qu'il fait. Vous voyez. C'est que il y a des gens qui commencent à se demander, mais moi, Nyangou, il fait des choses correctement. Comme lui demande son père. Et s'il dit quelque chose, il doit le faire. Et puis ouvrons la page internationale, rendons-nous au Mali, une nouvelle page de l'histoire s'écrit. Le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi lors d'une cérémonie d'investiture à Bamako. Il est désormais président de la transition après 2 coups d'État en moins de 9 mois. Lors de son discours, le nouvel homme fort du pays a mis le peuple malien au centre de son mandat. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a été officiellement investi comme président de la transition ce lundi. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre espérance pour une meilleure vie. Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État. En uniforme d'apparat, le colonel Assimi Goïta a promis de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Cette investiture survient plus de 2 semaines après l'arrestation du président Ba Ndao et de son premier ministre Mokhtar Ouane. C'était l'occasion pour Assimi Goïta de rassurer sur les engagements pris auprès de la communauté internationale. Lors d'un premier coup d'État en août 2020 pour renverser le président Ibrahim Boubacar Keïta, la junte avait promis d'organiser un scrutin en février 2022. La semaine dernière, la CEDEAO avait suspendu le Mali de ses instances avant d'être imitée par l'Union africaine. Partenaire essentiel dans la lutte contre les djihadistes, la France a pour sa part suspendu ses opérations militaires communes. La nomination d'un premier ministre est également attendue, alors que Choguel Kokala Maïga, un vétéran issu du M5, serait le mieux pressenti. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.